Josephine. I won't leave you waiting in between. Bienvenue sur le podcast Les enfants vont bien. Je suis Constance, la créatrice et l'hôte du podcast. Dans la vie professionnelle, je suis doula. J'accompagne les futures familles dans la parentalité, mais ma vraie vie, c'est surtout celle de maman de 4 petites filles qui ont la chance d'avoir 2 mamans. Le podcast est né d'un double constat. Le premier est qu'en France, nous devons rassurer sur le fait que les enfants issus de familles extraordinaires vont bien. Le deuxième est que l'accès à la parentalité alternative n'est pas sans soulever de nombreuses questions. Alors chaque épisode du podcast y apporte des réponses éclairées et constructives. Maintenant, place à l'épisode. Vous écoutez l'épisode 1 de la saison 4. J'ai terminé la mini-série de l'été avec le témoignage d'Amélie qui vous révélait avoir 2 mamies. Évidemment, je n'ai pas résisté à la tentation de lui demander si je pouvais interviewer ses mamies. Cela fait un petit moment que l'on peaufine le projet et j'ai même eu la chance de les rencontrer. Odile et Françoise ne connaissaient pas le monde du podcast et encore moins le mien, mais elles ressentent de plus en plus le besoin de communiquer sur ce qu'était la vie d'une famille homoparentale dans les années 80. Militantes de la première heure, elles n'en sont pas à leur première action de visibilité. Elles sont descendues dans la rue en 2013, aux côtés de leurs enfants et petits-enfants, lors des manifs du mariage pour tous. Elles ont milité pour les autres, disent-elles. Mais finalement, se marier n'est-il pas un acte militant ? En tous les cas, ce mariage était attendu et même fortement suggéré par leur famille. Alors comment vivait-on au sein d'une famille homoparentale dans les années 80 ? Je vous propose aujourd'hui un épisode à 7 voix pour découvrir l'histoire d'Odile et Françoise, narrée par elles-mêmes, par Jérôme, Adrien et Emmanuel leurs enfants, et Amélie leur petite fille. Les souvenirs ne sont pas toujours les mêmes, mais leur complicité et l'amour partagé est extrêmement touchant. Pas de doute, nous pouvons affirmer que sur 3 générations, les enfants vont bien. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Alors je dois dire que je suis très impressionnée puisque c'est la première fois que j'enregistre avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 personnes en même temps. Je vous remercie vraiment de vous être rendu disponible pour cet enregistrement, pour me raconter vos histoires, l'histoire de votre famille, puisqu'aujourd'hui je suis en relation avec une famille entière, 3 générations, qui fait partie de nos familles, puisque nous avons avec nous Odile et Françoise, qui sont en couple. Bonjour Odile et Françoise. Nous avons leurs enfants, Adrien. Bonjour. Emmanuel. Bonjour. Et Jérôme. Bonjour à tous. Et nous avons un petit enfant, en la personne d'Amélie. Ouais, les autres sont pas là, mais je représente. Voilà, tu représentes et on pense à eux. Donc on est réunis aujourd'hui pour enregistrer vos histoires. J'ai très envie, même si j'en ai découvert une bonne partie, de découvrir l'histoire de Odile et Françoise. Donc on va commencer par vous écouter, me raconter votre histoire. Est-ce que vous pouvez vous présenter toutes les deux ? Bon, je suis Odile, je suis la plus vieille, donc je prends la parole. Je suis la maman d'Emmanuel et de Jérôme, et la grand-maman de Amélie, Juliette, etc. D'accord. Donc vous êtes quand vous dites vous êtes la maman de Emmanuel et Jérôme, donc vous êtes la maman biologique d'Emmanuel et Jérôme, c'est ça ? Voilà. Ok. Et je suis la maman aussi de Adrien, qui a été conçu sans péché. D'accord. Et vous, Françoise ? Alors moi, je suis la maman biologique d'Adrien, la compagne d'Odile. Mm-hmm. Que vous dire de plus moi, j'étais prof d'art appliqué dans un lycée professionnel. J'étais spécialisée dans la communication graphique et je suis à la retraite depuis une dizaine d'années maintenant. Mm-hmm. Voilà, j'ai 72 ans. Et Odile ? Et Odile, toi, tu étais moi, je suis bien plus vieille. 75, 77. 77. Et j'étais d'abord prof de dessin. Ensuite, j'étais proviseur
dans un lycée professionnel. Ensuite, j'ai été principale dans un collège et maintenant je suis à la retraite et je suis ravie d'être à la retraite. Je veux bien vous croire. Mais en tout cas, je peux deviner du coup le contexte de votre rencontre, puisque vous avez toutes les deux travaillé en collège-lycée, c'est ça? On était toutes les deux professeurs d'art appliqué Mhm. et on a connu une réunion de profs en 80-81, dans les années 80-81. D'accord. Et quand vous vous êtes rencontrés, si je comprends bien, donc pour faire un résumé pour nos auditeurs, du coup, toutes les deux ensemble, vous avez un fils qui est Adrien, et Odile Oui. a eu 2 enfants précédemment, c'est ça? Oui, j'ai été mariée Mhm. à un prof de fac et Mhm. on a fait 2 beaux enfants et je suis ravie de ça. D'accord. Et quand vous vous êtes rencontrés, vous étiez encore en couple, Odile, ou vous étiez séparés? J'étais encore en couple, mais je pensais que ça pourrait peut-être pas durer. Ouais, d'accord. Vous étiez en questionnement, on va dire. Oui, D'accord. Est-ce que ça a été évident, votre rencontre? pardon? Est-ce que ça a été évident? Oui, il y a rien de plus évident que notre rencontre. Je vous pose la question parce qu'on est en 81 quand vous vous Oui, rencontrez et qu'on oui. sait que c'est pas, enfin, qu'à l'époque, c'était pas forcément simple de vivre son homosexualité ou de la découvrir même. Oui. Bah, de toute façon, c'est sûr que tout était dissimulé, nos rencontres. Alors, d'abord parce que Odile était mariée avec des enfants et tout ça, on voulait ne rien montrer. Bien sûr. Et puis aussi, par rapport à nos collègues, à nos voisins, notre famille, tout était vécu dans le secret. Mais enfin bon, ça n'empêchait pas qu'il y ait beaucoup de bonheur. Bien sûr, bien sûr. Et pour vous, quand vous vous êtes rencontrés, est-ce que ça a été simple d'admettre que vous puissiez vivre une relation ensemble, même si tout était caché, ou vous avez mis un peu de temps à trouver vos marques? Moi, je me sentais très coupable. Ouais, je me doute. Très coupable par rapport à mes enfants, à mon mari. Et c'était... Oh là là. Emmanuel et Jérôme avaient quel âge? Oh, ils étaient pas grands. Quel âge vous aviez? 14, 15 ans? Non, non, 12 ans, 12 ans? Vous étiez petits, alors. 12 ans et 10. Oui, effectivement, c'est pas grand, mais c'est suffisamment grand pour pour bien comprendre ce qui se passe. J'ai très vite compris. D'accord. Et comment vous leur avez amené déjà la séparation avec leur papa et ensuite la découverte du coup de Françoise? Je me souviens plus comment j'ai amené ça. Alors les avis vont être divergents là-dessus parce que ma sœur a une version, j'en ai une, et D'accord. ma mère n'en a peut-être plus, mais Racontez-moi. Ta version. en fait déjà elle dormait plus avec papa hein, depuis quelques temps. Tu dormais dans le salon du bas, maman, tu te souviens? Et bon, du coup on avait déjà eu un peu la puce à l'oreille et comme je suis un peu fouineur, j'avais fouiné dans ses affaires et j'étais malheureusement tombé sur son journal intime. Ah, d'accord, ok. J'ai Et lu donc, deux, trois phrases, j'ai refermé. J'ai gardé quelques semaines ça pour moi et j'en ai vite parlé à ma sœur, qui est un peu mon modèle et qui avait eu l'étude de rejet à l'époque. Parce qu'il est très vrai que, comme vous le disiez fort justement, c'était compliqué à l'époque. Moi-même d'ailleurs, j'ai tapissé ma chambre de mannequin du jour au lendemain, partout. Voilà, c'était un peu une attitude, c'était compliqué. ouais. Mais rapidement et puis avec des explications, on a pu comprendre. Quand vous vous êtes séparés du papa des enfants, c'était avec le projet d'emménager avec Françoise ou vous avez eu une période de battement en fait pendant lequel vous avez pris le temps de savoir comment vous alliez pouvoir vivre cette relation avec Françoise? Ah bah, je me demandais bien comment j'allais vivre cette relation avec Françoise. Bon, je voyais que les enfants étaient au courant. François commençait à aller mal. Donc j'avais vraiment, je me sentais pas bien de le faire, de le quitter. Mais bon, je l'ai quitté et il est allé de plus en plus mal. Ouais, je me doute.
Oh, il s'est relevé quand même. Il s'est relevé quand même. Hein. Oui. Il s'est relevé quand même. C'est vrai il était peut-être pas. Enfin, nous, on n'a peut-être pas trop souvenir avec Emmanuel, mais il s'est relevé quand même, maman. Après, ça allait. Mhm. Puis il y a eu Annie, n'oublions pas. Et alors, comment vous avez envisagé du coup votre relation avec Françoise à ce moment-là? Je suis désolée Françoise, je vous donne pas trop la parole parce que on a commencé par Non, non, Odile, mais mais c'est bien, oui, oui, pas de problème. Comment quoi? comment est-ce que vous avez envisagé du coup votre relation avec Françoise une fois que vous aviez fait le deuil de votre précédente relation? Ça a été long de faire le deuil. Hein. Ah ouais, je me doute. Il y avait les enfants qui étaient petits encore. Et je voyais que François commençait à aller pas bien du tout. Et puis il s'est révélé qu'il avait la maladie de Parkinson. Oh non, D'accord. c'est pas lié. Si? C'était C'est pas du longtemps tout lié. après, maman. C'était très D'accord. longtemps après la maladie de Parkinson. C'était Non, pas- écoute, il avait des signes. Hein. Il avait des signes. Moi, je m'en apercevais. Oui, mais c'est pas forcément lié en tout cas à votre nouvelle Non, relation, mais effectivement ça devait dans le contexte, ça devait pas aider. Je me disais, je peux pas le laisser comme ça. Bon. Non, maman, non. Euh, Quand tu es parti, papa n'avait rien. Il n'avait pas du tout de trouble. C'est arrivé 20 ans plus tard, maman. C'est arrivé à mon mariage, les premiers trous. T'inquiète pas. Et du coup, Odile, vous dans ce contexte, comment ça s'est passé? Enfin, je sais pas si vous aviez eu des relations avec d'autres femmes avant ou si vous étiez aussi dans un contexte hétérosexuel. C'était la première fois aussi. La première fois est unique. D'accord. Et comment vous avez... Ouais, ça m'étonne aussi, Emmanuel. Qu'il n'y avait pas du tout d'autres relations avant. Non? T'as eu d'autres Et amoureuses, avant, même maman. Non. Enfin, on a écrit un livre sur le sujet. On sait tous que t'as eu d'autres amoureuses avant, quand même. Ben, non, j'ai pas eu de relation. J'ai eu des amourettes, mais c'est pas des relations. Voilà. Enfin bon, tu savais quand même. T'as pas découvert ton homosexualité avec Françoise. Ça me l'a affirmé. T'as des- Et Françoise, de votre côté, Alors, c'est quoi la question? est-ce que vous aviez... C'est votre première relation avec une femme ou vous aviez eu d'autres relations avant avec des femmes? Oui, j'avais eu d'autres relations avant. D'accord. Et non, c'était pas ma première relation. D'accord. J'avais eu des relations avec des hommes, mais j'avais jamais été mariée. J'ai jamais été mariée, jamais des relations longues non plus, toujours très épisodiques, parce que j'ai essayé d'expérimenter pour un peu changer mes attirances naturelles. Mhm. Et donc, j'ai essayé de me changer, et puis bon, voilà, je me suis confirmée dans mon homosexualité, donc c'était non, j'avais une longue relation avec une femme que j'avais connue au lycée, Mhm. et puis on est resté 3 ans, je crois, ensemble. Et après, j'ai connu Odile, enfin, il y a eu d'autres choses, mais voilà. J'ai connu Odile en 81, et D'accord. on est ensemble depuis 40 ans, quoi. Bah oui, c'est magnifique. Hein. Je pense que, enfin voilà, moi j'ai très envie de rester 40 ans avec ma femme aussi. Bon, bah, je vous le souhaite parce que c'est sympa, quoi. On en est à 22. Enfin 22. Bien. Entre 17 et 22, il y a eu des petits... voilà. on prend le bon chemin. Ah oui, mais dans les couples, il y a toujours des petits couacs, des trucs comme ça. Voilà, Après, il y a des... ça- Oui. Et dans le contexte d'Odile, du coup, enfin, est-ce que ce contexte a biaisé un peu votre début de relation? Est-ce que vous arriviez à vous projeter avec Odile, du coup, ou pas trop? Vous avancez au jour le jour? Vous avanciez, pardon, au jour le jour? Bah, non, c'était un peu quand même au jour le jour, mais moi, je me faisais moins de soucis pour François, son mari, que pour les enfants. Si j'étais culpabilisée, c'était par rapport à Jérôme et Emmanuel, Oui, parce forcément. que voilà, je trouvais que c'était pas bien de séparer les enfants du papa et tout ça. Mais je l'ai fait quand même, alors. Oui, bon, effectivement, il y a des moments où faut aussi penser à soi. D'ailleurs, au début où je l'ai connue, Odile, tout à fait au début, j'étais réticente à cause de ça, parce qu'elle avait des enfants, un mari, une situation, une maison, un appartement, tout ça. Elle était quand même bien, comment dire, dans un système bien fermé, Ouais. tout ça. Ancré. Oui, Mm, elle n'était pas libre. Oui. Oui, non, effectivement, elle n'était pas libre. Oui.
Et quand est-ce que vous avez pris la décision de vous faire rencontrer les enfants? Donc je suppose que c'est une décision commune, hein, à vous deux, que vous rencontriez les enfants d'Odile. J'ai très vite rencontré Emmanuel et Jérôme. Oui, on a très vite passé des moments. Enfin, moi, j'ai un souvenir extraordinaire d'être avec eux tout de suite. Oui, j'étais censée être une amie, pas une amante, hein, quand je venais chez elle. Oui. Donc, C'est pas qu'ils en doutaient pas. non, mais au début, tout à fait au début. Donc, on mangeait avec eux. Enfin, j'allais manger chez eux et je les voyais régulièrement. J'aimais beaucoup ça, hein. J'ai un très bon souvenir de ça. Je me rappelle, j'ai des souvenirs précis d'Emmanuel et Jérôme Petit, comme si c'était mes enfants. Oui, vous êtes de suite attachés à eux. Ah oui, oui, oui. Et quand ça a brouillé, On l'est un peu. quand on s'est brouillé, enfin, comme je dis, dans les couples, il y a toujours des moments de brouillage. Il y a eu un petit moment de brouillage, un peu d'ailleurs à la naissance d'Adrien, où elle avait peur parce que ça s'est passé un peu tout ça en même temps, elle avait peur de priver Adrien de son père aussi. C'est-à-dire, elle voulait m'encourager à rester avec Albert, le père d'Adrien, enfin le père biologique. Oui, d'Adrien. Et j'étais là où j'étais le plus malheureux, c'est de plus voir Emmanuel et Jérôme. Bizarrement, c'est ça qui est difficile, hein, dans les familles. Quand on arrive dans une famille composée, de recomposer, c'est difficile de ne pas avoir de droit sur les enfants précédents, en fait. Oui. Moi, je me sentais je voyais bien que j'avais aucun droit. Bien sûr. Et Adrien est né en quelle année? Alors, tu parles, Adrien? Oui. Alors moi, je suis né en 88. 88, d'accord. Donc du coup, il s'est passé un sacré moment quand même. Bon, en même temps, c'est normal. À l'époque, c'était pas tout à fait la même façon de pouvoir accéder à la parentalité. Oui. Mais d'ailleurs, quand j'ai révisé tout à l'heure là, c'est vrai que de 80 à 88, on habitait ensemble là, en 87, un truc comme ça. On n'était pas. On a eu plusieurs années où on se voyait l'une chez l'autre sans habiter ensemble. D'accord, oui, 6 ans du coup. Oui. Ouais. D'accord. Et alors, la décision d'habiter ensemble, comment vous l'avez prise et comment vous avez géré ça en restant caché, entre guillemets? C'est la décision. Petit à petit, Odile, de toute façon, voulait se séparer de François. Ça, c'était dans ton projet. Et puis, voilà, ça s'est fait. Hein. Tu peux raconter comment t'as dit à François qui partait, mais je sais pas si bien... Oui. J'ai dû lui dire un jour, je savais que ce serait dur pour lui, et effectivement, il a été très, très blessé. J'ai senti que c'était très, très douloureux. Voilà, donc, elle est partie, elle s'est d'abord installée dans un petit, enfin bon, il y a eu des petits épisodes dans un petit appartement, je passais après dans un autre. Alors après, c'est sûr que Emmanuel et Jérôme, Emmanuel, t'étais déjà, je crois en études là quand ça s'est passé. C'est Jérôme qui était entre deux maisons, ça c'était pas. Mais il a pas perdu la raison. Mais c'était difficile, oui. Les enfants sont résilients. Parce que je pense que c'était très difficile pour François que sa femme parte et en plus avec une femme en plus. Ouais. Ça devait être assez inattendu, hein. Donc, même si c'est pas forcément attendu que sa femme s'en aille, mais en plus avec une femme, à l'époque, ça devait pas être envisageable. Non. Et donc, oui, après, on s'est installé. Il a beaucoup souffert de ça, je pense, en particulier. Jérôme. C'est important de le dire. Je pense qu'il a surtout souffert de ça. Enfin, bien sûr, du départ de maman, mais de l'image aussi que ça pouvait renvoyer. Encore une fois, à l'époque, c'était vraiment... Vous parlez pas du tout de vos parents, mais ce serait intéressant d'en parler, maman, notamment. De tes parents, oui. Vos parents étaient encore vivants à ce moment-là? Oui, ils étaient encore vivants. D'accord. Ça a été un choc terrible pour mes parents. Mais pour l'annoncer, ça a été dur aussi. Tes parents n'ont jamais été mis au courant de ton homosexualité, maman. Jamais. Ils sont morts en ne sachant pas. Tu ne leur as jamais dit que tu étais homosexuel. Je pensais que si. La seule personne à qui tu l'as dit, c'est Coco, l'amie de la famille qui avait le même âge qu'eux, qui était même plus vieille, et qui a accueilli ça avec énormément de bienveillance et d'amour. Et tu ne l'as jamais dit à tes parents. Je pense qu'ils l'ont compris, hein.
Oui, surtout si vous habitiez, enfin, c'était un non-dit, quoi. Si vous habitiez avec Françoise. Alors moi, c'est pareil, pour mon père et ma mère, ça n'a jamais été dit, formulé clairement dans la famille que j'étais homosexuel, que j'avais. euh, Ma mère voulait pas du tout en parler et le peu, elle le disait pas à ses amis. Par exemple, c'est pas quelque chose qu'elle partageait avec ses amis, que je vivais avec une femme. Elle restait très évasive, je me souviens. Et tout ça dans le secret, quoi. Et ça lui faisait pas du tout plaisir que je mène cette vie-là. Ouais. Après, quand il y a eu Adrien, ça a changé. Ça a changé les rapports. Ça lui a, je sais pas, c'est une façon d'être contente de moi, de lui avoir donné ce petit enfant, quoi, ce petit-fils. D'accord. Une Ce façon de petit-fils, me pardonner. ce petit-fils, Oui. il était acté qu'il était votre fils à toutes les deux? Alors non, Odile l'a après son décès. Odile l'a adopté après son décès. D'accord, ok. Et alors, pardon, revenons-en au moment où vous avez pris la décision d'habiter ensemble. Quel choix vous avez fait par rapport à votre discrétion, on va dire? Alors c'était, par exemple, dans le milieu du travail, c'était non dit, sauf en 95, donc plus de 10 ans après la naissance d'Adrien, il y a une collègue qui est arrivée, une nouvelle collègue qui est arrivée dans mon lycée et qui m'a dit, oh, tu sais, moi ça me dérange pas, mes deux frères sont homosexuels. Et là, du coup, j'ai lâché l'affaire et dans mon milieu, ça s'est su. D'accord. Pour Odile, je sais pas, dans ton milieu professionnel, si ça se savait. Dans mon milieu professionnel, je sais pas du tout, mais mes frères et sœurs l'ont su très vite. Marie-France l'a su très vite. Marie-France, quand tu travailles avec Marie-France. Mais il faut parler du déménagement quand même, du fait que l'appartement, il y avait 2 portes, que vous avez déménagé de nuit, que vous avez fait en sorte qu'aucune personne dans le voisinage ne le sache, quand même, si je puis me permettre. On n'a pas voyagé, on n'a pas déménagé de nuit. Bah alors ça c'est la légende familiale. Moi j'ai toujours dit à tout le monde que vous aviez déménagé de nuit, donc il faut qu'on Non, effectivement, on avait deux appartements. Je le On confirme. avait deux appartements séparés, ça c'est sûr, avec une porte intermédiaire. Mais déménager de nuit, ça c'est pas possible. Et après, le voisinage était au courant, non? Les voisins du dessus, ils le Oui. savaient. Il a rien à foutre. C'était pas... Pas au moment de l'emménagement. Moi je me souviens que quand j'étais petite, il y avait des liens avec les voisins du dessus, mais Et alors, vous avez trouvé facilement, enfin, 2 appartements côte à côte, c'est quand même Oui. pas Ah courant. oui, c'était, Oui, on a eu de la chance. Oui. Odile en a trouvé un tout de suite une fois que le divorce avait été fait, qu'elle avait touché un peu de sous, elle a acheté donc un appartement et il s'est trouvé que presque tout de suite l'appartement d'à côté s'est libéré. Donc moi je l'ai acheté, on a cassé le mur entre les deux et on a mis une porte, ça c'était sympa. Et non, je me souviens très bien qu'on a emménagé de jour. Ah, on rompt la légende. Les voisins du dessus s'en doutaient. Je n'ai pas trop les chaînes, là. Ils voyaient bien qu'on était ensemble. C'était des babes de la Croix-Rousse. mais on m'a menti toute ma vie. Vous avez conscience que c'est des années de psychanalyse là que je vais devoir taper pour. Je vous dis qu'ils ont déménagé de nuit avec des potes hyper tard le soir pour pas que ça se voit en Oui, journée, là. je le sais. Enfin, a priori. Et J'ai jamais déménagé avec des copains. On a toujours payé les déménagements. Moi, il faut mener l'enquête, c'est insupportable. Et pourquoi avoir mis une porte entre vos 2 appartements? Pourquoi ne pas avoir abattu le mur, tout simplement, en fait? Non, mais ça c'est pas possible parce que c'était un énorme mur dans un vieil immeuble. C'était un porteur. Non, c'était un. D'accord. Bon, après on avait cuisine commune, ça faisait comme un seul appartement. Hein. Oui, d'accord. Oui, en fait, c'était une porte pour aller à une autre pièce, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Enfin, peut-être, ce qu'il faut préciser, c'est qu'à l'époque aussi, il y avait des moments où vous dormiez séparément. Oui. Vous aviez... c'est peut-être aussi pour ça. ça qu'il y avait 2 appartements, c'est pour avoir une chambre à part, parce que t'avais des... Enfin, je me souviens que t'avais des... Dans la nuit, Françoise, toi, t'avais des tendances à avoir des nuits agitées. Je sais pas si c'était uniquement pour ça, mais vous aviez 2 chambres. Oui, oui, c'est vrai. Alors, on avait 2 chambres parce que d'abord, peut-être qu'on était un peu plus indépendante.
Moi, c'est vrai, je dormais moins bien, on était plus fatigués. Non, mais c'était par confort, quoi, aussi. On avait envie de dormir. Je sais pas. N'importe quoi. C'était systématique quand les Ah, petits ouais, enfants les dormaient enfants chez venaient. vous. Ah, bah, peut-être, alors, oui. Exactement. Systématiquement. Et il y avait la chambre de Françoise dans l'appartement de droite, la chambre de mamie dans l'appartement de gauche. T'avais une superbe terrasse d'ailleurs qui donnait sur ta chambre, toi, une espèce de privilégié. Ça, je m'en souviens très bien. On ne servait jamais, vu qu'on allait quasiment jamais dans cet appart. En fait, et Adrien avait sa chambre aussi dans ton appartement. Mais je me souviens, il y avait des phrases genre la salle de bain de Françoise ou la cuisine de Françoise. Enfin, comme si c'était vraiment deux appartements séparés. Enfin, Après, moi, ma chambre, attention, hein, j'ai commencé en étant au-dessus de la cuisine dans l'appartement d'Odile, et j'ai ensuite déménagé dans la chambre à côté de Françoise. ah ouais? Moi, je me souviens que c'était ma chambre au-dessus de la cuisine, surtout. Bah, au début, j'étais là-haut, j'ai commencé au-dessus de la cuisine côté Odile, quoi. Bah oui, parce que... Je sais Ok. plus quand j'ai déménagé, je crois que quand je suis rentré peut-être au collège ou au lycée. Bah, c'est-à-dire qu'au début, on vivait quand même dans l'appartement d'Odile, tous les trois. Adrien, c'est pour ça, il y avait pas encore le deuxième appart. Ah oui, il est arrivé plus tard, vraiment plus tard. Attends, mais c'est quand t'étais enceinte d'Adrien que vous avez emménagé Non, dans l'appart de non, la Corrèze? non, c'est après. Après. Non, avant. Ah, après. Bien après. Ouais, ok. Bien après. Donc le projet à la base, c'était quand même de vivre ensemble dans un seul appartement. Et ensuite, vous avez décidé d'agrandir avec un deuxième. Oui, voilà, bah, et alors, je sais pas si Pourquoi vous avez chacune votre nom sur la boîte aux lettres? Vous êtes chelou quand même. Hein. est-ce que le deuxième, c'était pour sauver la face et dire qu'on avait deux apparts? Je me souviens pas de ça, peut-être, oui. C'est possible. On était dans un truc où on faisait quand même vachement gaffe. En plus, bon, par rapport à Adrien, tout ça, on faisait quand même vachement attention. Ça, si c'est ça que la conclusion Bien sûr. c'était pas tout confort. Mais parce que Et on fait encore attention quand même. Voilà. Parce que ça s'est construit comme ça, en fait. Pardon d'intervenir un peu. Donc, on a absolument la même, pour moi, la même histoire avec Jérôme sur le moment où on l'a su. Pas du tout qu'elle allait se séparer, mais qu'elle était amoureuse d'une femme. Maman, on l'a su, en effet, en 81, quelque chose comme ça, 82. Grâce au fait que Jérôme a fouillé, du coup, dans le... Non, mais je comprenais pas pourquoi Dis maman donc, dormait Jérôme. plus. Oui, tout à fait. Mais ce qui s'est J'ai pas tout lu, hein, j'ai vite refermé. La prescription. Ce qui s'est passé, c'est que ensuite, en effet, Françoise nous a été présentée, etc. Mais nous, on ne nous l'a dit de façon explicite qu'en 86, c'est-à-dire 5 ans plus tard. C'est-à-dire que pendant 5 ans, maman ne nous a absolument pas dit qu'elle était amoureuse de Françoise, alors qu'on la voyait hyper souvent en vacances, hyper souvent en week-end, etc. Sauf que nous, on le savait. On le savait grâce à la lettre, voilà, découverte, et on le savait aussi parce que quand elle ouvrait la porte pour se dire bonjour, il y avait qu'un smack. Mais quand maman me l'a dit, c'est quand elle m'a emmenée en études supérieures à Dijon, en voiture, elle conduisait, et donc elle me dit, elle prend un air très solennel et très ému, et elle me dit, il faut que je te dise quelque chose. Et là, je lui dis, alors si c'est pour me dire que t'es avec Françoise, maman, ça fait 5 ans que je le sais, mais je veux dire, si ça te veut le dire là maintenant, dis-le-moi. Donc, toute cette histoire s'est créée sur quelque chose de très, il faut pas le dire, il faut qu'on reste très éloigné l'une de l'autre, pas que ça se sache, et donc l'appartement fait partie de ça. Non, puis c'était une époque, encore une fois. Enfin, c'est ça. C'était interdit dans la tête des gens. C'était interdit et c'était ou c'était tout juste sorti du registre des maladies mentales, mais c'était, enfin voilà, ça avait une connotation bien pourrie quand même. 81, ouais. Absolument. C'était pas encore 89 de l'OMS, mais en France ça a été dépénalisé en 81, je crois. Oui, il me semble, c'est hein. Mitterrand qui a fait ça. C'est exactement ça, exactement. Est-ce que c'était dans votre, enfin comment est venue en fait l'envie, le désir de parentalité? En commun, j'entends. Et est-ce qu'il est venu en fait, ou est-ce que c'est un fait que Adrien est arrivé et que du coup, vous l'avez élevé ensemble? Ah non, moi j'avais, oui, c'était vraiment voulu, oui, c'était vraiment un désir de parentalité qui venait de moi d'abord, et Odile m'encourageait beaucoup, elle avait aussi envie, du coup, qu'on élève cet enfant ensemble. D'accord. Oui. C'est difficile d'en dire plus sur les désirs de
l'enfant, Bien quoi. sûr, il y a Ça, rien à dire. Ça, enfin, rien à dire, voilà. ouais, c'est viscéral. C'est viscéral. Ouais, voilà. Euh, Mais alors, enfin, Alors je trouvais quand même toujours, je me dis quand même, t'es homosexuel et en plus t'as envie d'un enfant, c'est quand même compliqué ton histoire. surtout à cette époque-là. Autant maintenant, on se poserait moins de questions. Mais à Oui, cette oui, c'est ça. époque-là, Oui, oui. Mais t'as toujours voulu être mère, non? Parce que sur quand t'as passé l'annonce pour trouver un géniteur, Oui. c'était en dehors de deal, quoi. C'était quelque chose que tu voulais aussi, dont t'avais envie. Ben, elle m'a aidé à faire l'annonce, Adrien, je te signale. On l'a rédigé D'accord. ensemble. Ok, non, je savais pas. Okay. Pardon, mais il va falloir développer cette annonce pour Constance parce que je sais oui, pas bien sûr, mais je vais y arriver, ne t'inquiète pas. Et alors, comment vous avez réfléchi à cet accès à la parentalité? Parce que, donc, la PMA, bon, je sais même pas si la PMA, je crois que la PMA Mais n'existait le mot, presque n'existait pas. même pas, le mot. Donc, Si. oui, non, mais c'est ça. Et puis, c'était de toute manière inaccessible aux femmes seules où il aurait fallu que vous soyez en couple. Enfin, bon, bref, ça aurait été un micmac pas possible. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme Alors, solution? si, on avait quand même trouvé une solution. Moi, j'avais un copain qui s'appelait Luc et qui vivait avec en couple avec, il s'appelait Michel. Et lui, le fameux Luc, il était d'accord pour faire un enfant avec moi. Et de la coparentalité. voilà. Et on a eu des rapports sexuels 2 ou 3 fois. Et comme ça marchait pas, il a fait analyser son sperme et il avait 0 spermatozoïde. Oh, d'accord. Donc là, on a... Ouais, ça pouvait pas. Oui, ça c'était... Bon, ça c'était clos. Donc après, on a mis des petites annonces. Et quand on est parti avec Luc et Michel pour essayer de faire un bébé, c'était sur une péniche. Sur le canal de Dijon. Il y avait qui était là aussi. D'accord. Et du coup, ça c'était en concertation tous les 4. Est-ce qu'à un moment donné, il a été question que du coup, vous fassiez des essais avec Michel? Non. Je sais plus pourquoi, non. Non. Il n'a pas proposé, non. Non, je pose la question parce que, c'est vrai. Vu que sur de la coparentalité, ça aurait pu se faire. Peut-être qu'on en a parlé, mais j'en ai pas de souvenir de ça. D'accord. Et donc, du coup, une fois que vous avez dû renoncer à cette solution-là, qu'est-ce que vous avez pris comme décision? Alors, donc, je crois que c'est Odile qui a dit on va mettre une petite annonce. Et donc, j'ai mis... vous voulez le contenu de la petite annonce? C'est comme vous voulez. C'est vous qui choisissez ce qu'on met dans l'épisode. Femme équilibrée, c'est toi qui avais mis ça. Heureuse, cherche... géniteur. J'ai peut-être pas mis géniteur. Cherche homme pour faire un enfant, un truc comme ça. Cherche homme pour faire un enfant. D'accord. J'en ai rencontré plusieurs. Mmh. Et voilà, celui-là, il me semblait sympathique. Bien. D'accord. Et vous n'avez pas eu de déconvenus en rencontrant des gens qui répondaient à une annonce? C'est peut-être un a priori de ma part, mais à notre époque, je pense qu'on s'aventurerait plus trop à ça, en fait. Oui, c'est ça. Non, mais j'avais quand même de la ressource. J'avais 34 ans, 35 ans, plus même. Donc j'avais de la ressource pour me... Bon, en tout cas, vous avez trouvé votre bonheur, entre guillemets. Bah, je trouvais qu'il ressemblait un peu à mon père. Il était prof de fac et il était juif, j'aimais bien ça, et il était cultivé, bien plus âgé que moi. Par contre, ce que j'ai moins aimé, c'est que il a pas du tout, il voulait, parce qu'on a eu une relation pendant 6 mois presque, enfin un peu plus, même peut-être plusieurs mois. Et après, il était tombé amoureux de moi, il voulait qu'on se marie. Alors ça, il voulait rien savoir, et quand j'étais enceinte, il voulait plus rien savoir, quoi. Après, il a vu Adrien. Ah ouais. Et, ouais, ça c'est pas une réussite. Ça a été dur. Non, parce que le deal, c'était quoi? C'était que il devenait il ne restait que le géniteur, ou il devenait le père et il avait un droit de garde? Bah, il voulait pas rester que géniteur au début. Pourtant, je lui avais dit que je vivais avec Odile et que donc j'ai eu une période où j'étais avec lui, avec Odile en même temps,
Et je lui ai dit non mais moi je veux rester vivre avec Odile, mais on peut garder des relations comme un couple divorcé et comme ça on peut élever l'enfant ensemble. Et il a dit non, mais non, soit on vit ensemble, soit pas. À la fin, quand j'étais enceinte, qu'Adrien était né, il voulait plus, quoi. Il voulait qu'on vive ensemble. Et moi, voilà. Ça c'est. Donc, il pouvait pas vous forcer, hein. Non. Il pouvait pas vous contraindre. C'était pas ce que j'avais prévu, quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Bah, surtout que c'était un projet commun avec Odile, donc. Et Odile était d'accord aussi pour qu'il soit présent, voilà, qu'il ait un rôle à jouer, mais il n'a pas voulu. Il a envoyé des lettres, j'ai envoyé. Qu'est-ce que t'as dit? Pas trop longtemps. Non, j'ai dit pas trop longtemps. J'ai envoyé des lettres, j'ai essayé de le relancer, mais rien n'a fait. Rien n'y a fait. Et il a déclaré, Adrien, la naissance? Non. D'accord. Bon, vous avez eu au moins cette tranquillité d'esprit-là. Oui, bah oui, après, je me suis dit, heureusement qu'il l'a pas déclaré, parce que Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et alors, comment vous avez géré le quotidien avec Adrien, du coup, toujours en étant plutôt caché? Comment on élève un enfant en 88, c'est ça? 89, 88? En tant que maman homosexuelle? Ça doit pas être le plus compliqué non plus. Je me souviens pas on vivait une vie de famille comme tout le monde. Il a pas mis en crèche. Aussi, il a été en crèche, si. On vivait une vie de famille comme tout le monde, quoi. Il y avait rien de particulier. Je pense qu'Adrien, je l'entends pas là, mais je vais lui poser plein de questions. J'ai plein de choses à lui demander. Il fallait pas trop en parler, peut-être. Il sentait que. Non, je cachais pas quand on était avec Adrien. Bébé. Quand à l'école et tout ça. Et il savait à la crèche et à l'école qu'Adrien avait deux mamans? Je sais pas bien ça. Pas sûr. Bah, non. Pour des questions pratiques du genre, quand Odile venait me chercher à ta place. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Tu vois, pour des responsables légaux, s'ils devaient appeler en urgence. Moi, j'ai surtout le souvenir, en fait, dans ma scolarisation, d'avoir levé la main pour dire au prof, quand il nous faisait remplir la fiche de renseignement, que j'avais personne à mettre pour père et que j'avais en fait une deuxième mère, quoi. Ah oui, donc pour toi, c'était... voilà, tu le disais sans problème, quoi. Ouais, et j'ai jamais eu de soucis, que ce soit avec les amis, avec les camarades de classe à l'époque, avec les enseignants. Mais à quel moment la société s'est fermée comme ça? Non, mais c'est vrai, on a presque plus de difficultés maintenant. C'est fou. Ah oui. C'est génial. Après, d'enfant à enfant, pour eux qui sont peut-être pas autant marqués par des a priori réac, c'est juste ok, il a deux mamans, ok. Enfin, il y avait pas de plus de réflexion que ça. Alors, je parle de niveau collège, hein, parce que j'ai pas forcément. En fait, il y avait un moment donné où j'en ai plus du tout parlé. Et je sais plus trop pourquoi, mais ça me venait pas. J'en parlais quand on me posait la question, mais c'était pas un truc spécial. Et du coup, c'est pas un truc que j'ai porté ostensiblement quand les gamins ou les camarades de classe pouvaient commencer déjà à formuler des choses réactionnaires, comme dans le supérieur typiquement. Donc au collège, les gamins, honnêtement, je dirais qu'ils s'en foutent pas mal. C'est des parents, quoi. Alors, il pouvait y avoir peut-être des réactions gênées que à l'époque, comme je suis gamin, ça me passait au-dessus de la tête. Mais j'ai pas eu de. Il y a peut-être eu des problèmes de traitement. Ce serait peut-être Françoise qui s'en souviendrait mieux les problèmes des questionnements, ce genre de choses, mais des soucis de traitement, des réactions peut-être bizarres des encadrants en primaire. Parce que je suis quand même allé dans une école primaire privée catholique. Hein. Oui. Je vois bien, mes enfants sont aussi là. Voilà, et catholique. Et pourtant, il y avait pas de jugement. Moi, je m'en souviens pas. Après, peut-être entre les relations parents-prof. Ça te dit rien, Françoise? Non, je me souviens pas qu'il y ait eu... À Saint-Louis-Saint-Bruno. Je me souviens que, il y avait, à Saint-Louis-Saint-Bruno, il y avait des familles très bourgeoises, lyonnaises, donc, qui étaient parfois distantes. Alors, après, soit c'est à cause de notre situation, soit c'est,
parce que estimé qu'on n'était pas du même milieu. Je sais pas, il y a ça aussi à Lyon, hein, donc c'est difficile à dire. Mais je me souviens surtout quand tu as raconté ton histoire à notre mariage, Adrien, tes deux copains là, quand tu leur as dit que tes parents allaient se marier, c'était marrant ça. Ouais, après, à C'est cette plus époque-là, j'étais déjà avec enfin, j'étais pas avec des potes réac, quoi, donc forcément, enfin, ils étaient complètement ok avec ça, quoi. Et par exemple, tes copains, Loïc, tout ça, ils faisaient pas de réflexion? Non, après, ça empêchait pas que je me souviens d'avoir eu des camarades de classe qui étaient assez ouvertement homophobes, mais le sentiment que j'en ai, c'est que l'homophobie, elle s'exprime beaucoup plus difficilement quand ça touche les proches. C'est-à-dire que c'est facile de rejeter quand c'est quelque chose d'abstrait et d'imaginer, mais dès que c'est par exemple des parents d'un camarade de classe qu'on croise et qui sont en plus assez sympathiques, à part le fait que eux ils peuvent avoir des propos homophobes, je sais pas, il y a beaucoup il y avait beaucoup de situations où ça pouvait être de la gueule et finalement quand il y a la situation en face, bah en fait ils voyaient bien que c'était normal, qu'il y avait rien d'exceptionnel et donc c'était peut-être plus caché, plus masqué, mais à Ils part faisaient ça, attention, ouais. à ce qu'ils disaient là, quand ils étaient avec toi. Ouais, et puis même là, parce que tu vois, par exemple, Maxime, qui est un ami c'était école primaire ou collège? C'était école primaire, Maxime. Maxime qui a viré complètement raciste et homophobe euh, à l'époque. Et c'est pareil, Christophe Bouchu aussi, qui avait un père qui était complètement raciste. Donc à chaque fois des familles plutôt a priori très réactionnaires. Je sais pas, avec les parents de Christophe, par exemple, tu leur parlais sans problème, mais il y a aussi, je pense, il y a une capacité pour ces gens-là à rester, on va dire, un peu polis et à pas faire de scandale. Donc ouais, ça sautait pas aux yeux, quoi. Ouais, parce que vous étiez tous dans la discrétion en fait. Et parce qu'ils nous connaissaient aussi, c'était interrelationnel. Encore une fois, hein, des personnes qui se tiennent la main dans la rue qu'on connaît pas, il y a peut-être une plus grande facilité à les agresser parce que justement on les connaît pas. Des personnes qu'on a grandi avec, Christophe, on avait été dans la même classe et tout, ça démystifie un peu le côté c'est une Inconnu. famille d'homosexuels, ils sont pas comme nous. Bon, en fait, si. Donc, de ce côté-là. Et du coup, je vais repartir juste sur Odile et Françoise pour qu'on aille au bout en fait de leur relation et ensuite on va basculer. J'aimerais beaucoup entendre Jérôme et Emmanuel sur leur ressenti aussi. Et donc vous trois, tout court, du coup. Odile et Françoise, vous avez pris la décision de vous marier. Donc là, vous êtes alliés un petit peu entre guillemets vous affichiez votre relation au grand jour. Oui, ben en 2014, on s'est mariés. Alors d'abord parce que ma mère venait de décéder, je me sentais ça simplifiait. libérée. Ouais. Et puis, enfin, c'est pas d'abord, non, c'est que quand la loi Taubira est passée, moi j'ai trouvé vraiment que j'étais vachement contente, quoi. J'étais contente. Ah là là, ouais. Je m'en fous du mariage. Vous voyez ce que je veux dire? C'était Oui. pas ça. Parce qu'on était ensemble on est ensemble là maintenant depuis 40 ans, mais le fait que ce soit Taubira qui fasse passer ça, que on est allé à des manifs et tout, c'était chouette, quoi. Il y avait un truc de libérer, une acceptation, je sais pas, un truc vachement amical qui venait vers nous socialement, quoi. Un truc difficile à dire. Et vous m'avez dit aussi que c'était quelque chose d'important que vous vouliez faire en direction d'Amélie. Mais oui, parce qu'Amélie, toi, t'es née en quelle année? Moi, je suis en 94. Oui, donc oui, effectivement. Mais enfin, je sais pas si vous vous souvenez, mais moi, je me souviens d'un déjeuner où je suis venue vous voir à Lyon. Et à l'époque, j'avais décidé d'échouer dans mes études pour militer pour le mariage pour tous à la place. Ce qui est un plan de travail comme un autre. Et je me souviens de ce repas où je vous avais dit, mais enfin,
Et, enfin, vous allez vous marier, là. C'est en train d'être gagné. Je me souviens, on était en 2013, on savait que ça allait être voté dans les semaines à venir. Je vous avais dit, mais enfin, évidemment que vous allez vous marier. Et Mamie Mouche t'a dit, ben non, enfin, pourquoi on ferait ça? Françoise t'a dit, oui, non, c'est vrai que, bon... Puis là, vous vous êtes regardés et Françoise t'a dit, puis en même temps, c'est vrai que ce serait peut-être pas... Non, je me souviens de ce repas comme si c'était hier. Mais genre, pendant tout le temps du débat, vous disiez oui, non, mais on va en manif, oui, c'est important, nanana. Mais vous aviez pas du tout prévu de vous marier. Et à un moment, je vous ai obligé à le faire. Donc, du coup, C'est toi qui as fait la demande, en fait, c'est ça? c'est moi qui ai Non, fait mais la demande. c'est vrai comment dire, on l'a fait effectivement, sans doute pour Amélie, pour les jeunes, pour les homosexuels, un peu, c'était un mariage plus militant que, voilà, c'est ça, c'est sûr. On était content de pouvoir le faire. Et puis on était avec nos enfants, c'était bien. On a fait un petit mariage, voilà, avec la famille. Ça, c'était très agréable aussi. Pour nous, c'était un pansement sur quelques années on a eu beaucoup d'années de bonheur, mais il y avait cette arrière-pensée un peu déchirante, quoi. Donc là, c'est un pansement dessus. Et j'ai une question, c'était pas à cette époque que vous avez commencé à aller à la Gay Pride? Non, on n'y est jamais allé à la Gay Pride. On est allé C'est votre première aux Gay manifs. Moi, je me souviens au moins une fois où Odile avait récupéré un petit drapeau LGBT. C'était resté discret, hein, ça. Vous n'avez pas fait toute la Non, manifestation, j'ai je une crois. photo de vous. Mais vous J'ai une photo de vous à la étiez Gay Pride de Lyon de cette année-là. La Gay Pride. Vous étiez Sur un char. Ah oui, quand même! vous étiez seins nus avec des plumes. Non, alors c'était peut-être la Gay Pride. En tout cas, moi, jamais j'ai été très à l'aise avec la Gay Pride. Parce que moi, j'ai du mal à voir le côté, Fierté. comment dire, simulé et complètement extraverti, quoi. Et le truc complètement extraverti, j'ai du mal, mais bon. Bah, surtout que Et vous étiez dans la que discrétion. Oui, c'est ça. On avait du mal à faire les deux, quoi. Vous en aviez parlé à vos copines aussi, parce que Ah, c'est Et pas j'ai dit, dégueulasse. un truc aussi, c'est qu'à l'époque, enfin, elles ont toujours d'ailleurs, elles ont toujours eu des copines lesbiennes aussi. Oui. Et donc, je sais pas si vous en aviez parlé aussi avec elles De quoi? du mariage. Ah oui, On avait discuté avec Marie et on a- Martine, avec Anne et Claude. le mariage, on l'a vraiment décidé nous deux, quoi. Et aux autres copines homosexuelles, on leur en a parlé. Il y en a pas. Les autres se sont pas mariés, hein. Si. Je sais pas. Non. Est-ce que derrière le mariage, il y avait un projet d'adoption d'Adrien? Ah, c'était bien avant l'adoption d'Adrien. Il me semble, hein, Adrien. Honnêtement, Attends, Alors, il faut que vous me racontiez, il faut que vous m'expliquiez ça. Comment c'était possible avant? Si, dès que t'as été en moi, l'adoption. Mais c'était pas possible. Oui, c'était. C'est pas possible? Je pense qu'on en avait. Je pense que ça a traîné pendant un petit moment de se poser la Mais- question. Je crois que c'est pas pareil quand la personne est adulte. Et ça s'est fait. Non, c'est pas pareil. Ça s'est fait. Je sais même plus quand ça s'est fait. Je sais qu'il y Vous avait un voulez moment qu'on donné, soit en fait, mariés j'en avais marre de m'appeler juste Marchand, alors que Odile m'avait élevé aussi. Et donc j'avais demandé. Enfin, on en avait reparlé suite à ça pour avoir Marchand Barrière, quoi. Mais au niveau du timing, j'en ai aucune idée. Et oui, je crois que c'était avant je le sais pas mariage, si on parce que était- vous avez dû faire un témoignage, maman et tonton. Oui, mais c'était pas Donc, ouvert. c'était avant le mariage, alors, oui. Tu Mais pouvais pas je adopter. crois que justement, il y avait un truc. J'ai un doute, hein. J'ai un Regardez, vous Il y avait connaissez pas un votre date truc de où mariage. parce qu'il était adulte, c'était pas les mêmes restrictions. Enfin, genre, En fait, parce qu'il était adulte, il pouvait demander, lui, à être adopté. Ça, c'est la demande peut venir de lui, en Mm. fait. Je peux chercher contre- à te dire la date de l'adoption. Ouais, voilà. La date de l'adoption, et vous connaissez la date Par de contre, mariage, donc l'adoption n'était pas ouverte au couple de femmes. Donc, je pense pas qu'il aurait pu être adopté par une femme. 2015. là, juste après, Ah. du coup. Ouais, juste Je le après. savais. Non, mais c'est vrai que c'était bizarre. Mais non, mais Ouais. vous aviez prévu de le faire avant. Vous en parliez depuis un Mais petit il me moment. semble que ça- Oui, ça- voilà. ça durait longtemps. D'accord, ok. Et donc, ça, c'est venu de toi, Adrien. Oui, mais après on avait dû en parler, je sais pas. Honnêtement, Et puis de- je sais que j'en avais reparlé à un moment donné, mais
ça a dû être déclenché par un autre truc. Alors c'est peut-être aussi la manif pour tous, le temps que ça décante et de me dire bah voilà, un peu comme le mariage, hein, de se dire d'un point de vue militant, je vais pas rester marchand toute ma vie, quoi. Je vais aussi être marchand barrière. Mais en fait, je serais incapable de dire plus que ça parce que au final, ça s'est fait assez, j'ai l'impression, alors rapidement peut-être pas, mais il n'y a pas eu tant d'obstacles que ça. Enfin, c'est surtout toi, Françoise, qui t'en est occupé. Ben, c'est moi qui m'en suis occupée, mais en fait, c'était eux deux qui étaient, Odile était en Inde aussi. Tous les deux, ils revenaient régulièrement là-dessus. Moi, j'avais... Ouais, c'est possible que ça tournait depuis vraiment assez longtemps, ouais. Moi, j'avais peur, après j'avais peur, comment dire, entre guillemets, parce que j'aime pas dire ça, qu'il y ait des histoires avec les successions. J'avais peur que ça, pour Emmanuel et Jérôme, voilà. J'étais pas tranquille là-dessus. Mais bon, Adrien et Odile en reparlaient très régulièrement, très souvent. Donc je m'en suis occupée. Et ça s'est fait. Ça s'est fait. Il y a pas eu de, enfin, on n'est même pas passé devant un juge ou quoi que ce soit, quoi. Je me souviens pas du tout. Enfin, je crois que il me semble que si, c'est passé par. C'est passé par un juge, mais j'ai pas fait d'audition. Je sais même pas si Odile en a fait non plus. On était chez une avocate, en tout cas. On était ouais. avec une avocate. Oui. Ouais, c'est l'avocate qui a dû faire la séance. Oui. Et est-ce qu'il a été question, à un moment donné, que Jérôme et Emmanuel soient adoptés par Françoise? Dans le cas d'une adoption simple, puisqu'une adoption plénière, ils avaient leur papa. On ne l'a pas proposé, mais on veut bien, nous. Qu'est-ce que tu dis, Jérôme? Je dis, on nous l'a pas proposé, mais on veut bien. Non, je plaisante. Moi, j'ai pas proposé. Je sais pas, parce que pour moi, ils ont un père, alors c'est... Suite à tout ça, donc, vous avez quand même commencé à bien vous montrer, en fait, en tant que couple et en tant que famille. Vous avez pris la décision d'emménager vraiment ensemble dans une seule maison avec une seule porte et une seule boîte aux lettres. C'est ça? Oui. Et une seule chambre pour nous deux. Et une seule chambre pour vous deux. Et Amélie m'a raconté que vous aviez vendu votre appartement. Vos appartements, pardon. Oui, alors on a vendu nos 2 appartements et on en a acheté un seul, encore plus beau. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que vous l'avez pas vendu en un seul appartement, vous avez vendu 2 appartements. Oui, voilà, c'est ça. Vous avez bien vendu 2 apparts, c'est ça? Oui. Donc vous avez dû refermer cette porte. Oui. Oui, on a refermé la porte, on a laissé c'était une belle porte en chêne, on a laissé la porte en chêne à l'intérieur avec la clé dorée dessus. Et on a mis une cloison de chaque côté. Waouh. De chaque appartement. Mais les acheteurs, ils savent l'histoire ou pas? Non, mais parce que moi, je l'achète, l'appart. Je trouve ça tellement mignon. C'est hyper symbolique. Oui, si vous l'achetez, on pourra vous dire où casser pour retrouver la porte. Ah oui, mais alors avec grand plaisir. Moi, je la laisse apparente, la porte. C'est génial. Franchement, c'est vraiment hyper symbolique, hyper mignon. J'avoue que quand Amélie m'a raconté ça m'a vraiment beaucoup touchée. C'était vraiment, je trouvais ça très très chou. Et donc depuis, vous avez acheté un grand appartement et vous vivez, comme un couple lambda, hein, j'ai envie de dire, voilà. La vraie vie libre du 21e siècle, on va dire. Oui, enfin bon, on fait quand même toujours attention. Hein. Je dis tout à l'heure, on se jame pas sous les toits et tout ça. Enfin, oui. Amélie nous aide beaucoup quand même parce que elle a réponse. Des fois, moi, je manquais un peu de réponse et d'attitude même, de savoir quelle attitude avoir. Quand je vois quand Amélie répond à quelqu'un qui est gêné par l'homosexualité, elle lui répond c'est pas mon problème, c'est le tien. Ça m'aide beaucoup. Non mais c'est vrai, elle a raison. Faut juste avoir le cran de le faire. Oui, mais au moins déjà de le penser, c'est vachement important. Ouais, complètement. Ça nettoie toute la culpabilité, tout ça la honte. Donc c'est vachement important, oui. Ouais, c'est clair. Donc c'est vrai qu'avec Nathan, ils nous apprennent des choses. Ça c'est sympa. Ils nous apprennent la vie. Oui. C'est d'accord. Oui. Oui, c'est leur attitude, leur façon d'être et tout. Ça change quand même beaucoup par rapport à l'acceptation, ouais. Parce nous, on est
resté bloqué un tout petit peu, ouais, quand même dans ce qu'on a vécu il y a 40 ans, quoi. C'est normal, hein. Oui, mais bien sûr. On voit bien qu'on peut faire autrement, ça c'est sympa avec eux. Ouais. Mais toi, Françoise, tu te cachais, certes, mais t'avais aucune culpabilité. Si. Enfin, j'étais... Mais pour toi, je te parle. Pour toi, parce que maman, elle avait la culpabilité pour elle par rapport à ses parents, à nous. Mais pour toi, t'avais pas encore Adrien. Oui, mais tu sais, quand tu te caches, t'es pas bien non plus, hein. T'es quand même, Ouais, je sais pas si c'est de la culpabilité, mais j'avais l'impression quelquefois d'être double, tu vois, dans ma tête. J'avais l'impression d'avoir une Françoise une deuxième Françoise Oh qui... non, pitié. Ce que je veux dire, quand t'es pas à ta place, quand tu fais semblant, quand tu racontes des conneries, Quand vous n'êtes pas vous. oui, quand on n'est pas soi-même, c'est, des fois, c'était ça. Alors, je sais pas, non, c'était peut-être pas de la culpabilité, mais, c'est pas, psychiquement, c'est vachement dur de cacher des trucs, tu vois. Bien sûr. C'est hyper inconfortable de ne pas être soi-même et surtout Absolument. quand on tient à son intégrité, on va dire. C'est hyper inconfortable. C'est même pas qu'on y tient, c'est qu'on en a besoin. Et puis, moi, je me souviens d'avoir été très angoissée, très angoissée, des crises d'angoisse affreuses, quoi, beaucoup moins maintenant. Bon, j'étais aussi angoissée parce que j'étais prof et que j'avais peur toujours de faire mes cours de travers, mais... Ça, je crois que c'est la crainte quand on est investi quelque part. Hein, c'est toujours la crainte de ne pas faire comme il faut. Voilà. Ok, bah, écoutez, franchement, waouh. Votre histoire me fait rêver. Même si vous êtes passé par des choses compliquées, même si vous avez dû traverser et prendre des décisions que je ne suis pas sûre que j'aurais été capable de prendre. Honnêtement, votre histoire est magnifique. Magnifique. Et je pense que vos enfants et vos petits-enfants le savent. Ils en sont fiers puisqu'ils la racontent. Surtout qu'on les oblige à raconter. C'est pas juste que nous, on la raconte. C'est quoi? Oui, en plus. Mais c'est important, c'est de la visibilité. Et puis pour nous, parents, famille homoparentale, voir nos aînés qui ont réussi à mener ces familles et que les enfants aillent bien. On va en parler des enfants, hein, mais on sent qu'il y a un respect dans votre famille, qu'il y a un épanouissement, qu'il y a pas forcément dans toutes les familles hétéros. Donc c'est hyper rassurant. L'épisode se termine ainsi. Peut-être un peu abruptement, me direz-vous. C'est la fin de l'épisode, mais l'histoire continue. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à 7 voix, pour découvrir la perception de la génération des enfants d'Odile et Françoise, Emmanuel, Jérôme et Adrien. Et puis, je vous retrouverai la semaine suivante, avec la génération des petits-enfants. Et enfin, dans 3 semaines, avec l'histoire de parentalité d'Amélie et Nathan. C'est un peu une saga, cette histoire, non ? Mais alors attention, je vous préviens, ils sont tous attachants et je suis convaincue qu'ils vont vous manquer. Maintenant que vous avez la pêche pour la semaine, je vous dis à lundi prochain. I'll be right behind you, Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest. So I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ,